Le sud de Beyrouth, une nouvelle fois pilonné par l'aviation israélienne. Le quartier de Dahieh, visé jeudi par un ordre d'évacuation, a été lourdement frappé. L'État hébreu qui fournit ces images dit avoir ciblé 500 objectifs sur le sol libanais cette semaine. Des bâtiments présentés comme des infrastructures du Hezbollah. Près de la frontière sud, c'est une position de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies, qui a été prise pour cible, blessant plusieurs soldats ghanéens. Le président français, dont le pays fournit plus de 700 casques bleus à ce contingent, a réagi sur X. Alors que la force des Nations Unies au Liban joue un rôle clé de stabilisation au sud du Liban, je condamne fermement l'attaque inacceptable qui a frappé aujourd'hui des membres de son contingent. La France y restera engagée. Des frappes israéliennes ont aussi visé la ville de Tripoli et dans le sud les villes de Tyr, Nabati et Saïda, ainsi que plusieurs villages dans l'est. Le ministère de la Santé libanais estime que plus de 200 personnes sont mortes depuis que le pays du Cèdre a été entraîné dans cette guerre régionale par les attaques du Hezbollah sur le nord d'Israël. Nous appelons les parties à se retirer du bord du gouffre d'une escalade majeure de ce conflit au Liban. Nous appelons au contraire à une désescalade urgente, au respect de leurs obligations au titre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et à l'application fidèle des dispositions de cessez-le-feu de 2024. La souveraineté du Liban et les droits humains de sa population doivent être respectés. Les hostilités ne se déroulent pas que dans le ciel. Les forces israéliennes ont mené plusieurs incursions dans le sud du Liban et affirment vouloir y établir une zone tampon. Le Hezbollah a lui revendiqué ce vendredi l'envoi de 70 roquettes sur le nord de l'État hébreu. Des projectiles qui auraient blessé plusieurs soldats israéliens.